Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire les finitions de cette petite broderie que j'ai eue en partenariat avec la société Paint by Number Day, que je profite pour remercier encore énormément parce qu'ils ont plein de petits projets comme ça que j'adore en fait. Alors je vais vous redonner le prix si jamais cette broderie vous intéressait. Donc le paysage 14CT, donc c'est du Joyce Day en 16 par 16 cm. À l'époque de ma sélection, il était à 3,37 €. Alors, pourquoi je veux faire les finitions avec vous? Le backstitch. Déjà, il faut savoir que j'ai horreur de ça. Je n'aime ni les préparations, ni les finitions. Mais en fait, c'est pas ce qui va m'empêcher de sélectionner un article. Si j'ai un coup de cœur sur un projet et qu'il y a beaucoup de backstitch, par exemple, je vais quand même le prendre. Et je ferai le backstitch. Mais je le fais à ma façon. Pourquoi je dis ça? Donc, si vous me suivez, vous savez qu'en fait, le point de croix, je l'ai découvert il y a plus de 25 ans, donc en point compté. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous les tutos qu'on trouve maintenant. Je me suis donc débrouillée toute seule pour apprendre la broderie. Au début, je faisais même pas les croix toutes identiques, etc. Donc, je me suis aperçue au fur et à mesure qu'il y avait des choses que je faisais pas bien. Et en regardant les vidéos des youtubeuses, je me suis aussi aperçue que je ne faisais pas bien le backstitch. Le backstitch, il faut le faire en fait case par case. J'ai essayé, voilà, je vais vous montrer. J'ai essayé sur ce projet-là, donc au niveau du cadre, ici, et en fait, ça me plaît pas. D'une, je trouve ça très long. De deux, je trouve que ça ne se voit pas plus que ça en fait. Je trouve qu'on ne voit pas le backstitch correctement. Et de trois, si je fais ça, sur des projets comme ça par exemple, clair, je pète les plombs. Je pète les plombs. Voilà. Même si je suis très patiente, là non, non, non. J'aurais pété les plombs. Donc en fait, en ayant essayé sur le projet que je vous ai montré précédemment, ça me plaît pas, donc j'ai décidé de continuer de faire comme je faisais. Et puis j'ai pris le parti de le montrer, parce que peut-être que pour certaines ou certains qui n'aiment pas le backstitch, qui ne prennent pas des projets avec le backstitch ou alors qui ne le font pas, peut-être que ça va vous permettre de faire les finitions d'une manière qui peut être plus agréable et qui au final peut être satisfaisante au niveau du rendu. Voilà, donc je vais vous expliquer comment je fais. Donc, bien entendu, les puristes au niveau de la broderie vont peut-être hurler. Je le conçois. Je le conçois. Je vous montre ma façon. Je ne vous dis pas qu'il faut faire comme ça. Je dis juste que ça peut être une solution pour contrer la, entre guillemets, pénibilité du backstitch. Je bafouille beaucoup, désolé. Mais je sais que certains aiment beaucoup le backstitch. J'ai entendu des youtubeuses dire qu'elles aimaient beaucoup ça. Voilà, je vous montre. Donc, sur ce projet-là, puisqu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Moi, ce que je fais, donc je vais commencer ici, entre le 3 et le 2, puisque c'est le premier point que je vois. Et ensuite, vous voyez, si je devais faire comme c'est indiqué, on se retrouve sur des cases où il n'y a pas de point. Il faut piquer entre. Moi, je vais aller directement là où il y a un point, c'est-à-dire ici, au niveau du 7. Voilà. Donc, concrètement, ça va donner quoi? Alors, il faut que je fasse pour vous montrer et que moi je puisse voir aussi ce que je fais. Voilà, donc je vais piquer, comme on a dit, entre le 3 et le 2. Et je vais aller directement piquer là où il y a un trou, c'est-à-dire dans le 7, qui correspond au rose foncé, enfin au rose moyen, on va dire. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je regarde le prochain trou, il est ici. Donc je vais aller piquer dans le 3. Voilà, je vais ici
suis en train de loucher pour essayer de voir ce que je fais. Alors, un peu plus haut. Je me décale parce que j'arrive pas à voir le trou en fait. Voilà, j'ai réussi. Voilà, je vous montre, je suis dedans. Et je vais revenir donc en arrière. Donc d'où l'appellation hein, du point arrière. Voilà, je repique dans le point ou dans le trou précédent. Et je fais un nœud. C'était pas prévu au programme. Comme on dit, c'est les aléas du direct. Voilà, donc je vous reprends, hein, j'ai mis en pause le temps d'enlever le petit nœud, j'ai mis un petit moment à pouvoir le défaire. Alors, ensuite, le prochain trou, en fait, se situe ici, au niveau de la partie rose très foncée. Donc, en fait, je compte 1, 2 à droite, 1, 2, 3 au niveau de la hauteur. Mais avec les couleurs, je vais bien me repérer, en fait. Hein. Donc, alors, on a dit 1, 2, 1, 2, 3. Donc, c'est à ce niveau-là. Le backstitch à filmer, c'est pas facile du tout. Et je reviens en arrière dans le précédent trou. Voilà. Ensuite, je pense qu'il va me rester encore un point de ce côté-là. Donc effectivement, donc là j'en suis ici. Le prochain trou, c'est au niveau de 2 cases. Donc, je vais piquer à ce niveau-là. Et je reviens dans le trou précédent. Voilà ce que ça donne pour la partie de gauche. Ensuite, je vais faire la partie de droite. Je vais commencer par en haut. Hein. De toute façon, c'est des finitions, donc je sais que j'ai assez de fil. Et je vais aller piquer au niveau du 3. Au niveau du premier trou qui est ici. Donc, on a dit en haut. Je me mets dans le champ, c'est mieux. Et j'ai mon fil qui se prend dans mon support. Voilà. Alors, je vérifie. Voilà. Donc, on a dit au niveau du 3, mais au niveau du bas à droite. Donc, au niveau du 3, en bas à droite. Ensuite, donc ça serait ici, le prochain trou. Donc, il faut que j'aille donc comme ça, 1 à droite et 1, 2, 3, 4.
Donc ça donne ça. Et mon fil va encore se bloquer dans mon support, décidément. Et je repique dans le trou précédent. Voilà. Ensuite, alors, on est ici. Et le prochain trou va se retrouver dans le violet qui est là. Alors, ouais, donc c'est le violet plus profond. Donc ça va, je peux le repérer avec... comme c'est les couleurs réelles, en fait, que vous voyez. Donc je pique ici. Et je repique dans le précédent trou. Voilà. Après, donc on est là. Et ben c'est à ce niveau-là, au niveau du rose ici. Alors, je pique au niveau du rose. Et je remonte dans le précédent trou. Donc voilà, je ne fais pas case par case. Et j'ai fini mon backstitch. Donc ensuite, je vais bloquer mon fil. Alors vous ne regardez pas l'arrière, c'est pareil. Je vous l'ai déjà expliqué, j'ai jamais fait attention à l'arrière. Donc il n'est pas propre. Mais personnellement, ça ne me dérange pas. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du backstitch. Donc vous me direz ce que vous en pensez, sachant que en fait j'ai toujours fait comme ça. Et je vais vous montrer donc les toiles que j'ai faites de Paint by Number Day. Vous voyez le backstitch qui est fait sur ces toiles. Il est fait exactement de la façon dont je viens de vous montrer. Et ça vous permet de vous rendre compte du rendu sur plusieurs toiles. Voilà. Donc je fais absolument pas case par case. Je fais cette méthode-là. C'est pas la bonne méthode, je répète. Mais moi, ça me convient parfaitement. Et je me dis, pourquoi pas le montrer, puisque ça peut permettre à certaines de le faire en allant beaucoup plus vite que case par case, aller piquer dans des endroits où il n'y a pas de trous, etc. Et comme je vous dis, moi, si je devais faire comme ça, honnêtement, je pense que, même si je suis quand même patiente pour les loisirs créatifs, mais je pense que là, non, je ne pourrais pas. Voilà. Donc, voilà comment je fais. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc, c'est pas parfait, comme si vous faisiez case par case, peut-être. Mais comme je vous dis, moi, j'ai essayé, ça me convient pas. Voilà. Donc, sinon, on va faire la revue de ce projet, vu qu'il est terminé. J'aurais plus qu'à le laver et puis à le repasser. Sinon, ça a été un régal de le faire. Vous voyez, au niveau du rendu, moi j'adore. Au niveau des couleurs, ne serait-ce que sur le bas, comme ça, vous avez 3 couleurs comment dire, de violet un peu profond. Là, ici, vous avez du lilas. Au niveau de l'arbre, donc avec le coucher de soleil, on a ces reflets noirs et puis marron et aussi. Et là, on voit bien les éclaircies que ça donne avec le coucher du soleil. J'ai pas rencontré de problème particulier. Quand on a fait l'unboxing, on avait vu qu'il y avait un léger décalage, mais vraiment très légèrement. Et en travaillant du haut par le bas, en fait, ça a été vraiment très très facile à faire. Au niveau du fil, je n'ai manqué absolument de rien. Voilà tout ce qui me reste.
plus le noir qui m'a servi à faire le backstitch. Voilà, vous trouvez encore toute cette longueur ici. Donc la seule chose que je pourrais dire en fait, c'est que le patron, il est un peu plus petit que d'habitude. Voilà. C'est un peu plus petit que d'habitude. En général, on a une page A4 avec le patron. Mais bon, bah voilà, c'est le seul petite chose que je pourrais dire. Mais sachant que la toile était bien imprimée, qu'il y avait seulement vraiment un léger décalage, j'ai pas eu besoin de me référer au patron, juste pour le backstitch. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, je sais hein, que certains vont peut-être hurler en voyant ça. Moi, je ne changerai pas ma méthode de faire, je préfère le faire comme ça. Ça me convient bien et peut-être que ça conviendra à d'autres. Voilà. Je vous laisse me donner vos commentaires sur le backstitch et aussi sur la petite toile. Est-ce qu'elle vous plaît ou pas? Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon week-end euh, qui va arriver maintenant à grands pas. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.